Bonjour tout le monde, bienvenue au deuxième vidéo pour le bloc 3. On est rendu à la section 7.2 où on vient regarder le travail fait par une force variable. Donc à la section 7.1, on a fait le travail par une force constante. Et pour faire le lien avec une force variable, on va la représenter graphiquement. Donc ce qu'on faisait, c'était F fois le déplacement. Ici, je prends un déplacement qui est vraiment dans le même sens que la composante. Donc en fait, j'utilise plutôt la version qu'on avait vue avec les différentes composantes, mais comme si on avait seulement une composante en X. Avec une seule composante, justement, on a cette composante-là, le déplacement dans cet axe-là, et la multiplication des deux me donne l'air sous la courbe. Quand on aura une force variable, puis j'avais dit dans le premier vidéo que c'était un des avantages avec les démarches qu'on allait faire dans les chapitres 7 et 8, d'être capable d'utiliser des forces variables, ce qu'on ne pouvait pas faire en cinématique, parce qu'on avait besoin d'une accélération constante. Donc ici, on va pouvoir avoir notre force qui va varier. À ce moment-là, l'air sous la courbe, on pourra soit la trouver graphiquement ou éventuellement, ça va devenir une intégrale. On reviendra à ça plus tard. Pour l'instant, la version facile, si on peut dire, de l'air sous la courbe pour un graphique avec une force constante. Donc, si je commence de 0 à 2 mètres, je vais avoir toute cette aire sous la courbe-là. Donc, j'ai un carré ici, 2. Ces deux-là, c'est 1,5, c'est 3 divisé par 2, et un autre 0,5, donc 2 plus 1,5. En fait, excusez-moi, je vais faire ça au long. Donc, de 0 à 2, je vais avoir donc 2 carreaux pour un côté, 3 sur 2 pour l'autre d'après, puis une demi pour celui qui me reste. C'est le genre de démarche que je ne demande pas d'expliquer exactement comment vous avez compté vos carreaux. Et ça va me donner 4 joules. Ensuite, pour mon deuxième déplacement, de 2 à 5 mètres, pardon. Donc, vous viendrez peut-être voir ce qui se passe. Là, on s'en va en dessous de la courbe. Donc, on a une composante de force en fait qui est négative. Donc, ça va devoir être pris en considération quand on va calculer le travail. Si on revient à l'équation, Fx delta x, ben, si ma composante est négative, justement, ça va affecter le signe du résultat. Ici, on peut juste y aller en regardant que c'est des aires négatives pour chacun des petits carrés qu'on compte. Donc, on a 1, 2, ces deux-là ensemble, ça fait 1. On est rendu à 3, 3,5. Comme je disais tantôt, pas vraiment besoin d'expliquer votre démarche, mais il faut avoir le bon signe. 3,5. Ensuite, pour la lettre C, de 5 à 4 mètres. Donc, je prends juste mon carré ici, mais ce qui est particulier en plus, c'est que je le prends dans le mauvais sens. Donc, si j'ai une composante en x qui est négative, mais au fond, ce qui se passe, c'est que j'ai aussi un delta x qui est négatif. Donc, les deux ensemble devront me donner un résultat qui va être positif. Ça, on pourrait tout à fait l'expliquer. J'ai fait exprès de commencer en le prenant pour une partie où la force était constante, pour pouvoir bien vous l'écrire. Je peux tout à fait prendre que ma composante de force est de moins 1. Mon déplacement aussi est de moins 1. Donc, ça va me donner 1 joule positif. Pour la dernière sous-question, je cherche le travail de 4 à 2 mètres. Là, je pourrais aller le rechercher en refaisant mon déplacement vers le négatif, mais je voulais jouer un petit peu avec les propriétés des bornes d'intégrale, parce qu'au fond, ce qu'on est en train de faire ici, c'est une intégrale. Donc, je peux tout à fait dire que mon travail de 4 à 2 mètres, ça va être le travail de 5 à 2 mètres, moins le travail, pardon, je l'ai mal écrit. Je vais l'écrire différemment. Excusez-moi. Ce que je vais écrire qui va être un peu plus facile,
ça va être que le travail de 5 à 2, ça va être le travail de 5 à 4 plus le travail de 4 à 2. Comme ça me permet d'aller plus dans l'ordre logiquement. De 5 à 2, c'est de 5 à 4 plus de 4 à 2. Celui qui m'intéresse, c'est celui qui est ici. Mais je réussis à l'isoler à la fin. Donc, travail de 5 à 2 mètres, on l'avait pas tout à fait calculé. Ce qu'on avait calculé, c'est le travail de 2 à 5 mètres. Mais on a juste à changer le signe, puis ça nous donne la même chose. Au fond, on change le sens du déplacement, puis ça nous donne le bon résultat. Donc, je peux écrire ici que je vais avoir... Excusez-moi, j'ai perdu mon curseur. Voilà. Le travail de 2 à 5. Le travail de 5 à 4 et le travail de 4 à 2. Il n'y a pas de notation exacte pour les 4-2 ou 4 à 2. J'essaie d'être le plus clair possible, mais j'avoue que des fois, je prends le raccourci en écrivant comme ça a l'air d'être 54, mais c'est de 5 à 4. Donc, ici, je vais avoir moins mon moins 3,5 de tantôt, le travail de 5 à 4, qui est de 1, et mon travail de 4 à 2. Donc, quand je vais isoler mon travail de 4 à 2, je vais me retrouver avec, au fond, ça va me donner ici 3,5 positif, moins 1, donc 2,5 joules. Donc ça, c'est pour un cas où on a le graphique avec des lignes droites. Donc, quelque chose de facile à calculer. On n'en fera pas des tonnes. Vous avez fait déjà le même genre de démarche en faisant les déplacements à partir d'un graphique de vitesse dans la partie cinématique. On va aller chercher des cas plus particuliers. Vraiment, le premier cas particulier qu'on va voir, ça va être celui du ressort. C'est une force qui est variable parce que la force dépend de X, qui va être l'étirement. On peut aussi dire allongement. Moi, souvent, j'essaie d'être constante et de dire l'étirement. Et c'est un étirement qui est par rapport à une position naturelle. Donc, pour chaque ressort, on va avoir une position qu'on pourrait dire neutre, qui va être quand x est égal à 0. Donc, quand on va avoir un ressort qui va être étiré, x va être positif. Quand le ressort va être comprimé, x va être négatif. Ce qui contribue d'autre à la force faite par le ressort, c'est la constante de rappel du ressort. Qui vient en fait dire si un ressort est très très rigide ou plutôt facile à étirer. Donc, on va vouloir faire une intégrale, vu qu'on a une force qui est variable. Techniquement, c'est une force qui est proportionnelle. On pourrait juste... ça fait une ligne droite, mais bon. C'est plus beau si on le fait avec l'intégrale que juste avec la formule d'air d'un trapèze. C'est le même principe. Donc, on va avoir l'intégrale, puis il faudrait que ce soit évalué du point initial du mouvement jusqu'au point final du mouvement. Donc, on évalue l'intégrale sur le déplacement fait par l'objet. Donc, je dois utiliser pour ça la formule, la version avec les composantes. Au fond, mon fx, mon delta x, ben, il est devenu un dx dans l'intégrale. Je remplace donc ma composante par moins kx. Donc, vu que c'est une composante et non le module, j'ai le droit de mettre mon moins qui est là. Puis au fond, il me reste l'intégrale de x dx. C'est pas une intégrale très très compliquée à faire. Ça me donne x carré sur 2, avec mon moins k en avant, évalué de xi à xf. Donc xf carré moins xi carré. Et ça va me donner une formule qu'on va réutiliser tout le temps. Donc, on peut aller étudier globalement ce qui se passe pour le signe du travail. On se rappelle qu'un travail positif, c'est que le ressort aide le mouvement. Un travail négatif, c'est que le ressort, la force nuit au mouvement. Donc, il faudra globalement que le bloc revienne vers x égale 0 pour que le ressort aide. En fait, c'est ce qu'il a envie de faire. C'est sa tendance naturelle de revenir à x égale 0. Puis s'il s'éloigne de x égale 0, il va finir par nuire au mouvement. Et on va aller évaluer ça dans un prochain exemple. Donc, pour la question A,
je veux trouver le travail par le ressort. Ça va être avec ma formule moins k sur 2 x final au carré moins x initial au carré. On me donne dans le texte directement la constante de rappel du ressort, 5 newtons par mètre, divisé par 2. Et pour ces positions, on me dit que initialement le ressort est déjà étiré de 1 mètre. C'est un xi qui est positif. Puis ensuite, il va parcourir, descendre 3 mètres supplémentaires. Ça veut dire que mon x final, c'est tout ça ici. Donc, ça va être 4 mètres. Donc, 4 au carré moins 1 au carré. Et le résultat me donne moins 37,5 joules. Puis, je veux vraiment vous faire remarquer que il faut utiliser séparément xf et xi. On ne peut pas prendre le déplacement au carré. Fait que je vais l'écrire, mais pour le barrer en gros après. Fait que retenez-le pas si c'est pas ce que vous aviez en tête. Si jamais vous aviez eu le goût de faire moins k sur 2 delta x au carré, vous auriez fait moins 5 sur 2 fois 3 au carré. Et ça vous aurait donné, moins 22,5 joules. Qui est de toute évidence différent du moins 37,5 joules. Donc ça, ce n'est pas une démarche, ne faites jamais ça. Ensuite, pour continuer, je faisais le travail fait par la gravité, parce qu'il revient souvent. Quand il s'applique en général, je vais vous faire un exemple. Je prends actuellement moins g delta y. Et je vais avoir 2 kg fois 9,8. Puis mon delta y ici, en fait, c'est le déplacement de 3 mètres. Et on descend, donc ça va être un delta y qui va être négatif. Ce qui va me donner un travail de 58,8 joules. Fait que je veux que vous remarquiez quelque chose de particulier ici. Mon ressort, vu qu'il s'étire par en bas, mon axe des x, qui va aller déterminer les xi et les xf, est positif par en bas. Mon axe y, qui vient définir ma hauteur ici parcourue, est positif par en haut. Fait qu'on n'est plus dans un contexte de dynamique où on fait un plan cartésien pour nos axes x et y. D'ailleurs, il y a certains manuels qui vont justement utiliser d'autres lettres. Je pense qu'il y en a qui utilisent E minuscule au lieu du X pour faire l'étirement. Il y en a qui utilisent H au lieu du delta Y. Je l'avais donné comme possibilité dans le premier vidéo. Pour éviter d'avoir la confusion entre X et Y du plan cartésien qu'on a besoin de faire un diagramme de force qui va revenir de temps en temps. Et le X du ressort et le delta Y du travail fait par la gravité. Moi, avec le Benson, c'est les mêmes variables. Il faut vivre avec. Et comme j'ai dit, ici, vous aurez le droit d'avoir des Y qui seront différents pour votre section dynamique et votre partie travail. Donc, ensuite, un petit problème où on revient avec un plan incliné. On a fait un plan incliné pour les forces constantes. On va revenir le faire avec notre force variable. Donc, je commence encore avec mon travail fait par le ressort. Moins k sur 2, x final au carré, moins x initial au carré. Dans le texte, ma constante de rappel est de 10 newtons par mètre, divisé par 2. Au départ, le ressort est comprimé de 1 mètre. Souvent, je vais aimer me faire mon axe des x sur mon schéma juste pour bien visualiser ce qui se passe. Donc, toujours dans le sens où le ressort va être étiré. Si au début il est comprimé, ça veut dire que mon x égale 0 est un petit peu plus loin, que ici mon xi est négatif de 1 mètre. Quand il va monter de 5 mètres le long du plan incliné, c'est un 5 mètres comme ça. Donc, ça va m'amener à un xf de 4 mètres. Donc, je vais avoir 4 mètres moins 1 au carré. Ça, dans les démarches, vous devez me l'écrire correctement. Si vous mettez le moins du moins 1 du xi, il
faut mettre des parenthèses autour pour qu'il soit inclus au carré. Mais ça me dérange vraiment pas si vous mettez juste 1 au carré parce que vous savez déjà que ça va faire le même résultat. Ça me donne ici un travail de moins 175 joules. Pour la partie B, travail fait par la gravité. Donc, moins mg delta y. Je vais avoir mon 2 kg fois 9,8. Et mon delta y va être comme ça ici. Donc, vraiment seulement vertical, avec le déplacement de 5 mètres, puis l'angle de 37 degrés. Donc, je peux vous le redessiner comme ça ici. Avec mon delta y. Donc, ça va être 5 fois sinus de 37 degrés. Et le résultat me donne moins 59,0. Et j'ai encore perdu mon curseur. Donc, moins 59,0 joules. Et voilà pour les exemples avec la force variable pour la section 7.2.